Retour donc sur ce plateau avec notre invitée, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo. Bonsoir une fois de plus. Vous allez bientôt donner le coup d'envoi des activités marquant la Sénafet. Une semaine qui va se passer dans un contexte particulier. D'abord, le décret du 20 février dernier instituant la semaine. Ensuite, la transition elle-même, la transition en cours, mieux la refondation du pays veut cher aux autorités du pays, j'allais dire, à la population dans son ensemble, puisque c'est une résolution du dialogue national inclusif. Dans ce contexte-là, Madame la Ministre, quel est le challenge? Merci. Elvis, merci pour l'invitation. Vous savez, le challenge, il est de taille. Notre pays a quand même connu beaucoup de zones de turbulence depuis donc les derniers événements qui ont causé la mort de l'ancien président, le maréchal Idriss Déby Itno, en passant par la première phase de transition à l'organisation du dialogue national inclusif et souverain lui-même. Les derniers événements d'octobre dernier, les conflits intra- et intercommunautaires, mais aussi les attaques djihadistes dans le lac, ce qui nous ramène à nous reposer des questions véritables. Mais comment faire pour mettre en œuvre les résolutions du dialogue national inclusif et souverain? Quels donc ont été les grands axes d'intervention ou des recommandations de ce dialogue national inclusif et souverain? D'où pour nous l'opportunité de porter le choix de cette édition sur le rôle de la femme, donc dans la mise en œuvre de ces différentes résolutions qui parlent entre autres de la paix, de la sécurité, du développement, mais aussi de la justice. Sans justice, justement, il n'y aura pas de développement. Et comment est-ce que la femme peut donc jouer ce rôle central pour coordonner, mais aussi faire adhérer toute la population? Le président veut de nous d'aller au-delà des discours, veut de toute la population d'aller directement à des actions concrètes, celle de remettre la lumière sur la femme, qui est donc la pièce angulaire d'un ménage. Et quand on dit que dans le ménage, il y a une stabilité, il y a la paix, c'est toute la population qui en profite. D'où l'intérêt pour nous de focaliser nos efforts, de mettre l'accent et d'investir sur la femme pour que cet élément qui est donc vecteur de paix puisse pleinement jouer son rôle et amener le Tchad vers cette nouvelle refondation et pour un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Il faut aller au-delà des discours. À chaque année, Madame la Ministre, il y a un thème qui est retenu, il y a des discours, des recommandations, mais est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi pour s'assurer que ces recommandations sont vraiment exécutées sur le terrain? Tout à fait. L'une des dernières recommandations du dialogue de la Sénafet passée, c'était justement la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation des recommandations issues du dialogue. Excusez-moi, parce que c'est le mot. Voilà, issu de la Semaine nationale de la femme, qui fait un très bon travail, composé justement des agents de mon département et du réseau des femmes ministres et parlementaires qui font un suivi de la mise en œuvre. Et ces résultats sont plutôt impactants pour nous et motivants. Depuis les dernières célébrations à ce jour, plus de 30 ans de célébrations, il y a lieu pour nous de dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées en ce qui concerne le cadre juridique. D'abord, le fait là que nous puissions échanger sur ce concept femme qui, à l'époque, n'était pas aussi facile que ça. Nous avons échangé l'année passée aussi, Madame la Ministre. Oui, nous avons échangé. Mais justement, les évolutions, ça se suit. Les évolutions, c'est pas tout de suite, c'est tout un processus. Et ça nous permet d'aller au-delà. L'année dernière, par exemple, dans notre gouvernement, on n'avait pas 30% de femmes. Aujourd'hui, nous avons un quota de 30% de femmes. Mais nous allons au-delà de cela. Nous investissons pour l'éducation des filles. Nous investissons pour avoir plus de femmes au Parlement parce que c'est là que les lois se prennent, les décisions se prennent pour le développement de notre pays. Nous allons au-delà, nous réfléchissons pour la femme rurale, comment la mettre au centre de nos intérêts, comment faire en sorte que la jeune fille d'aujourd'hui, 12 ans, puisse avoir des rêves et de me contribuer. Vous réfléchissez pour la femme rurale ou bien vous réfléchissez avec la femme rurale? Parce que nous avons l'impression que toutes les décisions sont prises au niveau de N'Djamena. Alors les femmes rurales? Bien, j'aurais aimé que, par exemple, l'ONAMA, le siège national de l'ONAMA, soit en Provence. Un exemple, ça voudrait dire que nous avons l'administration centrale qui est ici,
mais nous faisons tout avec la femme rurale. Rien aujourd'hui ne peut se faire sans elle. Et même pour preuve, nous avons mis en place l'année dernière un cadre de concertation et de consultation des femmes rurales. Et ça, c'était l'une des recommandations du premier forum organisé par le gouvernement l'année dernière pour la femme rurale. La femme rurale a été au cœur du dialogue national inclusif au souverain. Le président a tenu à ce que toutes les provinces, toutes les délégations respectent au moins le quota de 30% pour permettre aux femmes de venir. Et ça a été vraiment très capital. Ça a porté des fruits. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir ensemble avec elles. Mais c'est aussi pourquoi nous sommes en train d'aller organiser la Sénafette en Provence. C'est la province du Moyen-Chari qui va abriter donc l'édition 2023. Tous les regards sont focalisés là-bas. Toutes les intentions et aussi les investissements en faveur de cette province pour que l'édition soit belle, pour qu'il y ait d'investissements et pour qu'il y ait plus de résultats qui puissent impacter le quotidien de la femme. La province du Moyen-Chari accueille la Sénafette dans cette édition. Il y a justement eu le décret du 20 février instituant la Sénafette qui dit à son article 5 que la Sénafette se célèbre, j'ai lu, la Sénafette se célèbre de manière tournante dans les 23 provinces du pays. Est-ce qu'il y a déjà un calendrier qui est établi de manière à ce que... Est-ce qu'on sait déjà où sera la prochaine édition? Où sera la prochaine édition? C'est dit que sera fait de manière tournante. Et permettez-moi de revenir rapidement sur le concept ayant donc mis en place ce décret que beaucoup ne comprenaient pas. Vous savez, en 2002, il y a eu un décret instituant la Sénafette. À l'époque, ce décret a été donc compris dans un concept de l'intégration de la femme au développement. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus orientés vers le développement à travers la femme, genre et développement. Ce qui nous reconnaît donc l'impact qu'ont les femmes dans le mécanisme de développement dans notre pays, mais aussi ce concept reconnaît les femmes comme actrices au développement et pas seulement bénéficiaires comme à l'époque. C'est pourquoi on a donc changé ce décret. Aussi, le décret à l'époque ne donnait pas la possibilité d'avoir donc une façon d'organiser d'une façon tournante. Nous l'avons inséré dans le nouveau décret. Simplement parce que la femme rurale est prioritaire pour nous. À l'époque, les décisions se prenaient d'une façon politique. Aujourd'hui, on décide que ça soit ici. Par exemple, à Sarre, demain, on est libre de dire que ça peut encore être à Sarre. Avec le nouveau décret, on a exigé que ça soit donc acté, que chaque province, alors la prochaine édition, se passera dans une province qui n'a encore jamais abrité la Sénafette, parce que pour nous, l'important, c'est de faire en sorte que toutes les femmes du Tchad puissent profiter des retombées de la Sénafette, parce qu'une fois qu'elle se passe dans la localité, c'est beaucoup d'investissements qui se passent, c'est les attentions, c'est tout le monde qui se mobilise, et il faudrait bien garantir cela. Et l'ancien décret aussi était un décret beaucoup plus stratégique qu'opérationnel. Donc, on veut plus des gens à l'action. Le temps est court pour nous. Le calendrier n'est pas encore fixé. Non, mais le calendrier, on sait que c'est chaque 1er au 8, mais quelle province? Non. Je vous le dirai à la fin de l'édition 2023. D'accord. Parlons donc du pain. Et même s'il n'est pas central dans la cause que vous défendez, il est devenu un élément qui l'accompagne. Il est difficile d'imaginer une Sénafette sans le pain. Mais chaque année, Madame le ministre, nous remarquons ceci. Il y a toujours des problèmes au niveau du prix pratiqué, du prix annoncé et du prix pratiqué sur le marché. Souvent, entre le prix annoncé et le prix pratiqué, c'est le ciel et la terre. Il y a surenchère, il y a indisponibilité par endroit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le phénomène? Et est-ce que, pour cette année, est-ce qu'il va y avoir des améliorations? Est-ce qu'on aura le pain au prix de 5 000 francs comme annoncé? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez donc pour parler des pains, parce que vous l'avez si bien mentionné, c'est pas central pour nous, c'est juste un élément qui améliore les festivités, mais c'est pas central. Et je profite aussi de votre micro pour remercier le président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui depuis 2 ans a décidé de subventionner les pains pour permettre aux femmes justement de bien fêter. Mais il y a un problème. D'abord, les pains, nous ne les confectionnons pas pour toute la population. Nous avons 16 millions d'habitants approximativement. Nous avons 2 millions approximativement à N'Djamena, alors que les pains que nous confectionnons sont à peu près que pour 5% de la population vivant à N'Djamena, un exemple. Et donc, il faut aussi les envoyer en Provence. Ce qui fait facto que la demande est plus que l'offre. Bien que la demande soit plus que l'offre, nos services font en sorte que les prioritaires soient donc les personnes inscrites à l'ordre du défilé. C'est pour ça que sont confectionnés les pains. Mais le paradoxe fait en sorte que les mêmes femmes pour lesquelles nous confectionnons les pains sont celles qui contribuent majoritairement à la surenchère.
Parce que, voilà, moi j'ai une association, je viens, j'achète pour le défilé, et puis je prends un peu pour aller revendre parce que je me fais aussi, c'est la précarité sociale. Mais est-ce qu'on voudrait se faire de l'argent sur, voilà, des petites choses comme ça qui contribuent en fait à donner un rendu négatif de cette semaine. Et d'ailleurs, nous sommes même le seul pays au monde à avoir accordé toute une semaine à la femme. Alors, je voudrais qu'avec mes sœurs, nous puissions reconcentrer nos énergies sur la révalorisation de notre statut en tant que femme, sur l'appropriation de tous les mécanismes, parce que le cadre juridique est là bien décoré pour nous, la volonté politique y est, mais ce qui pose problème, c'est la perception de la Sénafed par nous, même les femmes, parce qu'elles contribuent, comme je l'ai dit, à 80% de ceux qui vont faire des reventes. Et donc, je voudrais qu'on aille au-delà, et moi, je suis bien tentée d'aller vers une Sénafed sans paille, je l'avais dit en arabe, ça pourrait revaloriser franchement le rôle, la contribution intellectuelle de la femme, et au lieu de se bagarrer pour les pailles, les gens pourront réfléchir, discuter, venir vers le ministère, proposer des lois, des projets, des actes, qu'est-ce qui peut changer le quotidien des femmes. Et je pense que c'est possible avec nous. Beaucoup de choses ont été faites, mais pour nous, le compromis n'est pas encore satisfaisant. Je voudrais qu'avec mes sœurs, on puisse donc se mettre sur une nouvelle base, parce que c'est celle de la refondation, et cette première édition de la Sénafed en est donc l'illustration ou l'opportunité parfaite. Toutes les bonnes volontés sont là. Le président a dit rien ne se fera sans les femmes, mais à quel prix? L'épargne de la Sénafed, l'offre est supérieure à la demande, alors les opérateurs économiques, c'est à vous d'entrer sur le terrain parce que c'est aussi une opportunité à saisir. Madame la ministre, est-ce que vous avez un message donc à lancer à l'endroit des femmes et des féministes d'une manière générale? Merci. Je voudrais profiter de votre micro pour d'abord interpeller les consciences. Ça va être bref. Je me dis que nous avons un président qui est très engagé pour la cause des femmes. Avec lui, le Premier ministre qui soutient cette vision politique et qui l'a même déjà retransmis dans son programme politique. Et c'est aussi le moment de les féliciter. Parce que pour la première fois, nous avons un gouvernement qui a au moins respecté le quota de 30% pour les femmes. La volonté politique y est. Je voudrais que mes sœurs, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, puissent mettre de côté tout ce qui est divergence, puissent se donner la main, être solidaires, parce que de ce pays, nous ressortirons tous vainqueurs. Et aussi, nous allons en profiter si nous saisissons les opportunités de la transition. La paix profite à tous. Les querelles ne profitent à personne. Et chaque femme est donc la gouvernante de sa maison. Parce qu'avec nos maris, avec nos enfants, avec nos voisins, nous pouvons véhiculer des messages. Que nous puissions saisir cette opportunité de la Sénafed et qu'elle soit donc une action quotidienne dans notre quotidien de chaque jour pour faire en sorte que ce mot ne soit pas un vain mot, que ce mot se traduise dans tous les actes et que nous sachions que cette opportunité est chance. Et ça, c'est à tous les Tchadiens que nous avons aujourd'hui de vivre, de suivre la télévision en direct et faire passer nos messages. Nous ne pourrons pas l'avoir deux fois si nous perdons la chance de réussir notre transition. La refondation, c'est aussi les élections générales qui arrivent. Et les élections générales, justement, le président a dit, rien ne se fera sans les femmes. Que nous ne trouvons pas, comme je l'ai dit tantôt, le compromis de 30% satisfaisant. Allons au-delà. Les femmes sont au gouvernement par acte signé par le président de transition, au Parlement par acte signé par le président de transition, par sa volonté politique. Mais d'ici là, quand les élections viendront, il faudrait donc aller aux élections. Il faut se préparer, il faut se soutenir, il faut s'encadrer. Il faut donc identifier là où il y a le potentiel et investir pour que demain, après les élections, nous puissions aller au-delà du quota accordé actuellement par le décret. Et que aussi, nous faisons faire en sorte que demain, nous puissions avoir plus de filles. Peu importe la diversité, peu importe l'adversité, peu importe les difficultés que rencontrent déjà les femmes aujourd'hui dans les instances de décision, que nous puissions planifier, aplanir le chemin pour que la petite fille aujourd'hui qui a 7 ans, demain puisse être ce modèle et qui puisse inspirer les autres. Je voudrais finir en disant aux hommes, les encourager de faire davantage pour les femmes, parce que ce n'est pas gratuit. Vous savez, quand une femme elle est épanouie, quand elle est protégée, quand une femme a toute l'opportunité et l'occasion de contribuer au développement, c'est toute la nation qui en bénéficie. Alors, moi, je voudrais m'inscrire dans la vision globale des Nations Unies, dans la vision globale de l'Union africaine, dans la vision nationale portée par le président pour booster et encourager la masculinité positive. Que les hommes s'engagent pour les femmes,
mais aussi que les femmes se soutiennent entre elles. Parce que là aussi, c'est un autre défi. Les femmes, généralement, ne sont pas tendres entre elles. Mais si les femmes essaient d'être tendres entre elles, de moins regarder les défauts, mais aller vers l'unité, la cohésion, je pense que ce pays sera un grand modèle. Et nous sommes sur la bonne voie, j'y crois. Et j'invite tous les Tchadiens, les hommes engagés, les femmes, les jeunes, les enfants à se mettre autour du président de transition pour faire en sorte que la transition continue à être un modèle en Afrique et qu'à l'issue, nous puissions donc organiser des élections libres et transparentes. C'est un peu d'émotion, mais c'est sincère. C'était vraiment bref. À moi de vous remercier.